Je m'appelle Antonia Ramirez Gomez, j'ai un niveau A2, j'ai fait la photographie à Saint-Luc il y a plus ou moins 30 ans maintenant, donc ça fait longtemps. Et je travaille chez SOFT, le service d'orientation et de formation pour femmes à la recherche d'un travail à Liège. Donc SOFT s'est investi au départ des PMTIC, donc nous avons tout de suite commencé les formations PMTIC au démarrage, quoi. Ce que j'aime, c'est surtout l'initiation, enfin vraiment donner formation, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, et faire découvrir de nouvelles choses à des personnes, même s'il y en a certaines qui ont déjà quelques petites bases, c'est quand même justement faire découvrir des choses qu'elles ne connaissaient pas du tout avant de venir chez nous, quoi, faire des PMTIC. Donc les difficultés que nous rencontrons au sein du PMTIC, c'est que finalement c'est une des formations que l'on donne où on ne fait pas de recrutement, enfin d'examen, enfin de test à l'entrée plutôt, pas d'examen, de test, et donc on se retrouve avec des groupes de niveaux différents. Des personnes qui ont des difficultés en français, d'autres pas, certaines aussi en mathématiques. Donc le module Excel qui est donné par mon collègue Julien, ben lui, il a l'impression qu'il passe plus de temps à réapprendre les mathématiques de base, pour pouvoir expliquer des pourcentages et des histoires comme ça, quoi. Le français aussi est quand même une certaine difficulté pour certaines personnes, quoi. Donc l'évolution, en tout cas qu'on a vue par rapport au site des PMTIC, au tout début on avait beaucoup plus de problèmes qu'actuellement. Je me souviens qu'il y avait une page où enfin, il fallait je ne sais plus ce qu'il fallait faire, mais aller dans les paramètres modifiés parce que sinon ça ne fonctionnait pas. Et ça c'était fort difficile parce que bon, pour des personnes qui n'ont jamais été sur Internet, elles étaient déjà perdues, quoi. Mais ça a très vite été corrigé, quoi. Donc chaque fois qu'il y avait un problème ou quelque chose de plus difficile, on va dire, ben, je trouvais que sur le site c'était vite corrigé, quoi. Au début, il y avait beaucoup de jeux, hein. J'ai eu quelques problèmes au tout début de faire arrêter les jeux, quoi, hein. Il y avait des jeux pour apprendre pour la souris, les cliquer, glisser, etc. Et il y en avait qui se prenaient au jeu. En tout cas, ça, je l'ai laissé tomber. Je ne sais pas si ça existe encore, mais j'ai laissé tomber parce que le jeu avec les cerises qui tombaient de l'arbre ou les pommes, je ne me souviens plus. C'était à qui faisait le meilleur score, mais bon, ce n'était pas le but du jeu, voilà, hein, c'était oui. Donc, mais sinon il y a beaucoup d'informations. Nous on est vraiment, on essaye en fait d'entrer l'autonomie surtout, enfin d'expliquer que l'informatique ça évolue tout le temps. Donc il faut continuer à chercher si ça nous intéresse. Et je trouve que pour ça le site il est bien fait parce qu'elles peuvent continuer, il est accessible de partout. Et donc elles peuvent continuer de chez elles plus tard à y retourner, revoir. C'est très bien expliqué, les informations sont très claires. Donc ça peut leur permettre vraiment d'évoluer dans leur apprentissage qui est
Parce que, bon, depuis le début, on le dit, je sais bien que ça ne change rien et que ça ne dépend pas de vous, je suis sûre, je le sais, mais c'est trop peu de temps pour autant de matière avec des personnes qui, finalement, débutent quand même dans l'informatique, quoi. On se bat vraiment, on ne peut pas revenir sur une information parce que y en a deux, trois qui ont coincé, quoi. Donc, on essaye quand même d'avancer lentement et justement le site sert de support. S'il y en a qui ont compris et qui peuvent avancer toutes seules, elles peuvent continuer à avancer. Donc voilà quoi. Et je trouvais que c'était fort bien aussi le côté logiciel libre quoi, qui avait été aussi qu'elle puisse connaître un petit peu les deux niveaux quoi. Oui, c'est vrai que l'évolution, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, c'était surtout un public qui n'avait jamais été sur Internet, jamais utilisé des mails. Word, il y en avait qui connaissaient un peu, effectivement, mais Excel et donc Internet, c'était vraiment à un autre niveau pour ces personnes. Et donc on voyait vraiment les bases pour la recherche sur Internet, le navigateur, les mails aussi, expliquaient vraiment ce qu'était vraiment envoyer un mail, le A, le CC, etc. Tandis qu'actuellement, c'est des personnes qui sont déjà allées, qui vont sur Internet chercher des infos, mais qui s'y perdent beaucoup. Donc on passe plus de temps à faire vraiment des fonctions avancées, comme on dit, donc vraiment trouver l'information qu'elles cherchent sans vraiment perdre trop de temps. Et aussi, il y a maintenant Facebook qui apparaît, hein, donc beaucoup de questions sur Facebook. Donc les mails aussi, c'est... voilà, elles savent envoyer un mail, mais on fait aussi, par exemple, comment s'inscrire sur un site. Donc vous allez recevoir un mail de confirmation, ce qu'il faut faire, etc. Et donc aussi parler un peu des angoisses qu'il existe à présent avec tout ce qu'on dit sur Internet, sur le vol d'identité. Donc elles ne connaissent pas bien, donc elles ont peur. Elles ont peur de Facebook, elles ont peur de toutes ces choses-là, finalement. Elles préfèrent ne pas être sur Facebook que, par exemple, hein, que de le faire parce qu'elles ont peur vraiment de perdre leurs coordonnées ou quoi que ce soit. C'est assez surprenant, quoi. Donc, sinon, Word, ça reste la même chose et Excel aussi, quoi. Ça, c'est constant. Il n'y a pas de... Mais c'est surtout plus le multimédia, enfin plus l'Internet, quoi, tout ce qui est en lien avec l'Internet qui a beaucoup évolué, en tout cas chez nous, quoi, dans le rapport avec les personnes, quoi. Oui, ça, le temps, mais bon, je me souviens des premières réunions avec Madame Arena et elle avait dit qu'on ne changerait, que ça ne changerait pas et ça voilà, c'est resté de ce point de vue-là. Donc nous, on essaye d'adapter aussi, hein, donc notre matière. C'est fort clair comme information, c'est pas, comment dire, c'est pas trop intellectuel dans les explications, quoi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Bon, évidemment, les personnes avec problème de français, ben, oui, on essaye d'adapter, quoi. Ça, c'est... On ne peut pas... On essaye vraiment, oui, de l'adapter à leur langue. Il y a des fois où on leur permet même de chercher dans leur langue pour trouver les réponses, hein, on prépare des questions pour la recherche sur Internet, quoi. Donc, et puis on essaye de le remettre en français, mais... Voilà, c'est... Non, je ne vois que le temps. Les points forts des PMTIC?
Oui, si vous en avez repéré. Oui, ben justement, le fait que c'est accessible, donc vraiment que ce soit accessible de tout le monde, que c'est adapté. Enfin, pour moi, ça c'est des points forts des PMTIC, quoi. Vraiment. Il y a un côté fort pédagogique, évidemment, mais c'est. Voilà. Par exemple, une anecdote positive, on avait une dame qui a fait les PMTIC, on en a eu quelques-unes, mais celle-là, elle est allée fort loin. Elle est tchèque d'origine, elle avait vraiment des problèmes de français. Donc elle a commencé par les PMTIC. Et donc chez Soft, on fait une autre formation qui s'appelle Explore, qui est vraiment la découverte des métiers techniques de l'informatique. Et donc elle a découvert avec les PMTIC que l'informatique l'intéressait et qu'elle voulait aller un peu plus loin. Et donc on lui a proposé, bah, présente-toi pour la formation Explore, on verra bien. Donc elle a fait la formation Explore et après donc on lui a dit il faudrait faire quand même une remise à niveau en français, hein, parce que bon, pour trouver de l'emploi et même pour comprendre le reste, enfin si tu vas dans une formation qualifiante, il faut vraiment. Donc elle a fait une remise à niveau en français et elle a fait anglais en même temps, comme ça elle. Et maintenant, elle est à Technifutur et elle fait technicienne PC réseau. Donc, et ce qui est bien, c'est que de temps en temps, quand elle a vraiment des flottements, on va dire, eh ben, elle revient demander à mon collègue qui est spécialisé PC réseau, elle vient lui redemander des conseils, etc. Donc, voilà quoi, c'est une anecdote positive de. Voilà. Effectivement, il y en a qui se découvrent l'amour de l'informatique en démarrant avec les PMTIC. Il y en a d'autres qui comprennent très vite que c'est pas pour elles. Mais voilà, il y a aussi des anecdotes. Il y a certains groupes qui deviennent vraiment qui sont cohérents, enfin qui vraiment sont unis, solidaires, qui s'aident entre elles, etc. Et il y a des fois où, fin de formation, ben, elles apportent à manger, chacune quelque chose, et c'est fort agréable quoi, pour finir la formation, quoi. Et bon, on a déjà eu tantôt on essayait de se rappeler, mais des mots du genre écran de vieille et spasme pour les spams. Donc, c'est quoi encore les spasmes? Bof. Donc, voilà, c'est des petites anecdotes assez rigolotes.